Rencontre, nous pour faire des rencontres. Rencontre, qui pour baiser rencontre. Rencontre, maman fait des rencontres. La sécheresse, maman fait des rencontres. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre programme On nous causait. Aujourd'hui avec nous dans notre programme, on a Madame Maryse Eichler de Saint-Georges. Bonjour Madame, bienvenue. Bonjour Florie, merci. Madame de Saint-Georges est quelqu'un qui apprécie beaucoup de la culture, surtout la culture séchelloise. Et elle était, dans les années 80, la directrice de l'école du tourisme. Elle travaillait aussi comme directeur de produits touristiques dans le département de tourisme. Et en 1985, elle travaillait sur un projet pour créer un village artisanal. Alors, Madame de Saint-Georges, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet et comment le culture séchelloise est inclus dans ce projet-là? Parfait, très bien. Alors, ce projet donc m'avait été remis par Monsieur Guy Morel et l'idée était donc de restaurer la maison ancienne c'était la maison du planteur, l'architecture coloniale. Et cette maison était délabrée et donc j'ai décidé de restaurer totalement la maison. Et en restaurant cette maison, c'était mettre en vue l'architecture séchelloise dans toute sa splendeur, c'est-à-dire de ramener dans l'architecture les lambrequins, les balustres, etc., etc. Et donc la maison a été restaurée totalement. Et elle a été meublée de la façon ancienne avec des meubles anciens. Ensuite, l'idée a été de faire, pour que ce soit comme un village artisanal, qui est de petits ateliers pour les artisans afin que nous puissions faire revivre l'artisanat de l'époque, tel que les broderies, des choses faites au bois, le canage, etc., etc. Et mon idée a été aussi de faire revivre la gastronomie des Seychelles, mais une gastronomie de haut niveau. Alors, j'ai proposé que nous fassions un superbe restaurant dans le style ancien et que ce restaurant servirait une cuisine raffinée, ce que moi j'ai toujours appelé la cuisine bourgeoise des Seychelles. Et ce restaurant donc a été construit. Je l'ai appelé Pomme Cannelle. Alors, pomme cannelle, peut-être que les gens ne savent pas que c'est un fruit. Ici, nous appelons ce fruit hâte. Mais en fait, le vrai nom français, c'est pomme cannelle. Okay. Et donc, le restaurant a été fait. Il a été aménagé. C'est le seul restaurant où il y avait, par exemple, les couverts, c'était de l'argenterie. Les assiettes, venaient de France. C'était les assiettes Limoges, Bernardaud, etc. Donc, c'était un restaurant très, très chic. D'ailleurs, en parlant de ça, c'était là où le président des Seychelles de l'époque recevait ses hôtes de marque. Par exemple, quand le président français François Mitterrand est venu aux Seychelles, il a été reçu à dîner au restaurant Pomme Cannelle. Une fois le projet terminé, il a pris à peu près 2 ans et demi à être terminé. Et ce projet a été financé totalement par l'Amérique. À l'époque, nous avions encore une ambassade américaine aux Seychelles. Donc, le projet a coûté aux alentours de 5 millions de roupies et il a été inauguré à l'occasion du festival enfin de créole, la semaine créole, en 1988. Oui. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, en général, l'idée était de mettre en valeur l'architecture séchelloise, la décoration intérieure, d'une part, avec la maison principale, ensuite, avec les ateliers, de faire revivre les métiers artisanaux d'antan, vous l'en dites d'avant, et de mettre aussi, de faire revivre une cuisine qui avait un peu disparu, parce que c'était le côté très chic de la cuisine séchelloise.
qui en avait. Oui, alors donc pour moi, ce projet était un projet qui aurait été bon pour les Seychellois, pour qu'ils voient un peu les éléments de leur culture, mais aussi pour le tourisme. C'était un haut lieu de visite pour le tourisme. Et malheureusement, après un certain temps, moi je m'occupais de ce village artisanal et au bout d'un certain temps, certains ont décidé qu'il fallait remettre ça à d'autres personnes pour s'en occuper. Et petit à petit, ce projet, ces belles choses, cette belle maison, ce superbe restaurant a été à l'abandon. Et il y a quelques mois de cela, je me souviens que quelqu'un est venu en me disant « Si vous allez au village artisanal, vous allez pleurer. Parce que ce que vous verrez de quelque chose que vous avez créé, et c'est tout à fait la vérité. Et vraiment, moi, j'estime que ces personnes qui avaient la responsabilité de gérer un endroit tel que le village artisanal et qui ont laissé cet endroit à l'abandon sont des gens coupables. » Et justement, en voyant cette chose-là, j'ai décidé d'écrire un article sur ce que j'ai vu et que je trouve déplorable. Voilà, donc c'est ce qui va... Parce que pour moi, la culture, c'est important. Notre patrimoine doit être protégé. Et dans ce domaine-là, dans cet endroit particulier, notre patrimoine a été laissé à l'abandon. Et ce n'est pas le seul endroit, il y en a d'autres. Et d'ailleurs, à ce moment-là, je fais une petite référence au livre que j'ai fait, parce que quand j'ai vu que toutes ces belles maisons, tous ces endroits étaient abandonnés, etc., ça m'a donné l'idée de faire avec 2 amis le livre que vous voyez là, qui est Demeure d'archipel, et où nous avons fait un inventaire des particularités de l'architecture séchelloise. Okay. Et une chose positive que j'ai vue, c'est qu'entre-temps, j'ai vu que des gens avaient intégré dans leur bâtiment certaines, par exemple, les lambrequins, par exemple, les balustrades, etc., etc. Qui revient un peu. Ça revient un peu, mais il faudrait... Alors, ce livre, c'est pour se rappeler de ce qui est arrivé. Et depuis que j'ai fait le livre, d'ailleurs, il y a des maisons qui ont disparu encore. Oui, oui. Alors, c'est très dommage. Alors maintenant qu'on est l'année 2016, merci pour tout cet exemple. Aussi, il faut parler que vous êtes la sœur du ministre Daniel de Saint-Jean, oui. Qui a aussi, elle, construit le lieu du ministère de l'Affaires étrangères oui. Actuellement. Et encore, c'est une maison qui inclut beaucoup d'aspects de notre oui. architecture. Alors, 30 ans après, maintenant, en 2016, après que vous avez conçu l'idée de créer un village artisanal, et c'était devenu une réalité en 88, on voit maintenant dans l'Assemblée nationale, cette semaine, le mardi qui viennent, là en novembre 2016, que Mme Chantal Guizelin, qui est membre de l'Assemblée nationale, elle va demander, là je vais parler un peu en créole, elle va passer une motion où elle va demander que Kilti et activités culturelles y retournent plus activement au niveau communauté et district. Alors là, elle parle au retour plus actif de la culture, mais là, 30 ans après ce projet, et vous venez de nous dire que ça fait pas longtemps que vous avez visité le village artisanal. Comment est-ce que vous voyez l'évolution déjà de ce village et l'évolution de la protection de notre culture, notre histoire et un peu notre patrimoine? Oui. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de maisons qui ont disparu. Comment vous voyez ça? Écoutez, moi je vois que pendant des années et des années, les responsables de ces lieux n'ont pas fait grand-chose pour pouvoir garder intact notre patrimoine. Et ça, pour moi, c'est d'une tristesse terrible. Mais quand je pense, vous parlez de cette motion,
on parle de la culture. Je ne sais pas ce que cette dame veut inclure quand elle parle de la culture. Elle parle un retour plus actif aux cultures et activités culturelles. Oui, mais les activités culturelles, c'est quoi? C'est la danse, c'est le chant, c'est... enfin, elle sait ce qu'elle va déclarer comme activité culturelle. Pour moi, la culture, ça comprend l'architecture, ça comprend le mode de vie, ça comprend la musique, ça comprend la danse, les chants, etc. Est-ce que tous les Seychellois savent par exemple, d'où provient la danse, le Sega ou le Moutia, la contredanse, etc. Je ne sais pas. Ça, c'est des choses qu'il faudrait qu'ils sachent davantage. On n'a pas vraiment un musée qui parle de ça. Et qu'on ne déforme pas les choses. Par exemple, si on parle de la danse Sega, il y a une tradition. Alors, il faut garder la tradition. Originale. Il faut savoir d'où ça vient. D'autres choses pour dire que c'est le Sega. D'où ça vient. Et par exemple, si on pense à la musique ou si on pense au chant, il y a des chants qui sont... Il faut que nous réalisions que aux Seychelles, au départ, c'était des îles où des Français s'y sont établis. Alors, au départ, c'était donc le français. On a eu des danses d'origine française, telles que la contredanse. On a eu les chants tels que les romances, etc. Et puis après, ça s'est mélangé, ça s'est créolisé. Notre culture est une culture créole d'origine française et, je dirais, africaine, vu après les Africains qui sont venus aux Seychelles. Donc c'est un mélange, c'est une culture créole mélangée, comme la langue créole. Et vous êtes séchelloise? Moi, je suis séchelloise à 100%, mais je suis d'origine française. Et j'ai toujours, dans ma famille, on a toujours gardé le souvenir de notre culture du côté français. Moi, ma langue maternelle, c'est le français, mais cela ne veut pas dire que je ne parle pas créole. Je parle anglais, et je parle d'autres langues qui sont nos 3 langues officielles. Oui. D'accord. Mais à un certain moment, on a un peu mis le français de côté, ce qui est très triste parce que ça fait partie de notre culture. Oui, c'est sûr. Le français. Oui, voilà. Et moi, je tiens beaucoup à la langue française et là où je peux la mettre en valeur, je le fais. Par exemple, si je fais des articles dans les journaux, je fais principalement en français. Dans le temps, on faisait des pièces de théâtre. Moi, j'étais toujours dans les pièces de théâtre en français. Et nous devons garder, mais nous devons être fiers de nos 3 langues. Oui. De préserver les 3 avec la même valeur. C'est voilà. Pas valoriser un plus que l'autre. Voilà, pas valoriser une langue par rapport à l'autre, parce que même si le français est la langue parlée par une minorité aux Seychelles, les minorités comptent. Oui, c'est sûr. Et ça forme part de notre culture. Ça fait partie de notre culture. Il ne faut pas laisser à côté. Alors, tout ça, vous avez bien parlé de votre dédication aux cultures séchelloises et pour mettre tout ça en valeur, surtout pour le préserver, parce que comme vous disiez, vous pensez que les gens qui ont été donnés cette responsabilité de préserver ce patrimoine, ils n'ont pas vraiment fait. Et vous avez publié 2 livres. Alors, vous avez fait un livre... Enfin, c'est un livre, mais avec le livre a été écrit en français et on l'a fait traduire en anglais aussi. C'est un livre oui. les gens peuvent accéder. Oui. Alors, le livre s'appelle en français « Demeure d'archipel de Seychelles » et l'autre, c'est « Island Homes Seychelles ». Alors, ça parle de l'architecture et les décorations, décoration intérieure. De Seychelles. Donc le mobilier
le Séchellois, et c'est tout des photos, Oui. des maisons trouvées aux Seychelles, Voilà. et beaucoup de maisons disparues. Certaines des maisons ont disparu, hélas. Alors vraiment, c'est un Donc c'est le livre... seul... C'est un oui. livre un peu historique, parce qu'il y a Voilà, des valeurs tout à historiques, fait. parce qu'on ne trouvera pas Tout ces à maisons. Alors pour les générations maintenant qui n'ont pas vu Oui. des maisons Oui. coloniales, il y en a beaucoup qui sont disparues, qui Et sont dedans. au début du livre, dans la préface, je lance un appel aux architectes pour peut-être qu'ils puissent ramener, parce qu'on a vu des maisons en parpaing, des maisons ultra modernes qui ne reflètent pas tellement l'esprit de notre architecture. Et j'ai fait un appel un petit peu en leur disant, pensez-y quand vous faites des plans, peut-être on pourrait ramener certains éléments de notre architecture. Et j'ai remarqué que quelquefois, j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient fait. Et ça m'a fait très plaisir. J'espère que ça continuera. Et aussi, au niveau d'architecture, vous habitez vous aussi dans une maison typiquement séchelloise, c'est Oui. créole, une maison en bois avec des meubles datés. Oui. Et aussi le deuxième livre, c'est un livre qui est à propos de ça s'appelle la gastronomie des Seychelles. Et encore, l'idée, c'est pour essayer de préserver les recettes anciennes. Oui. Alors, je vous dirai un petit peu l'historique de cette gastronomie. Donc, j'ai pensé, quand j'étais à l'école hôtelière à l'époque, qu'il n'y avait pas un vrai livre de recettes, des recettes séchelloises. Alors, avec les formateurs de l'époque, les professeurs en cuisine, j'ai lancé l'idée, nous nous sommes mis à rechercher les recettes et donc à les écrire. Et ça a été le premier livre vraiment de recettes. Il y a eu des petits livrets de recettes, etc. Mais ça a été le premier livre. Et c'était à l'époque où j'étais donc directrice de l'école hôtelière. Et avec ces jeunes professeurs, ils ont fait un gros travail. Et donc le livre est aussi épuisé. Actuellement, je suis en train de refaire le livre de cuisine, Gastronomie des Seychelles, sous un autre titre et en rajoutant des choses plus actuelles. Et voilà, alors j'espère avoir la possibilité de le faire sortir, imprimer. Je cherche évidemment s'il y a des sponsors, etc. Alors j'espère que ça pourrait se faire dans le courant de l'année prochaine. Bon, c'est très intéressant tout ça. Et maintenant, pour finaliser, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous pensez, comment vous voyez un peu le développement de la préservation de notre culture et notre patrimoine aux Seychelles? Alors ça, c'est une question assez compliquée, mais enfin, je vous répondrai en vous disant que si nous avons à la tête de la culture des gens capables, des gens cultivés, et des gens qui sont au courant de la culture séchelloise, à ce moment-là, nous pouvons aller de l'avant. Sinon, malheureusement, mais enfin, je ne veux pas être pessimiste, je veux être optimiste dans ce domaine et espérer que les autorités mettront à la tête de la culture des gens capables de mener à bien cette chose-là. Alors, je vous remercie beaucoup, Madame Eichler de Saint-Georges, pour votre temps, pour nous accueillir dans votre belle maison. Et moi aussi, j'espère que le gouvernement va mettre des investissements dans ce domaine de culture. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci tout le monde. Au revoir. Rencontre, nous vous faire des rencontres. Rencontre, qui vous besoin de rencontres. Rencontre, maman fait des rencontres. La Seychelles, maman fait des rencontres.